Mathieu Béliard. Vous êtes sur Europe 1, il est 6h47. Êtes-vous prêt à revenir travailler, à retourner au boulot le 11 mai peut-être ? C'est une des choses de parler de galère de télétravail comme on le fait beaucoup, mais est-ce que vous vous sentez de reprendre le chemin des transports en commun, notamment les craintes liées à la reprise du travail et des transports ? On va en parler entre 9h et 9h30 avec vous au 39-21. Mais pour l'heure, le déconfinement, ce n'est pas gagné dans le monde du foot. La Ligue de foot pro en France veut reprendre en juin. Les joueurs ont alerté hier via leur syndicat professionnel. Ils craignent pour leur santé. Juin, c'est trop tôt. Bonjour Jean-Pierre River. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin. Vous êtes le président de l'OGC Nice. Il y a un mois déjà, vous proposiez de décaler complètement le calendrier. Alors, sur le site du journal L'Équipe hier, c'est arrivé comme ça d'un coup. Aulas veut tout changer. Vous êtes suivi par une figure, le président lyonnais Jean-Michel Aulas, qui reprend votre idée. C'est un soutien qui vous réjouit ? Non, vous savez, dans ces moments-là, croyez bien qu'on va la jouer collectif, c'est-à-dire que tout le monde se rangera à ce qui... Moi, je ne prétends pas avoir la solution, entre guillemets. Il y a un mois, je l'ai évoqué en profondeur parce que je considère qu'on est face à une difficulté sanitaire qu'on ne maîtrise pas. Personne ne la maîtrise. Personne n'a une vraie visibilité. Et je pense que à l'époque, quand j'ai suggéré cette idée-là, c'était avec plusieurs idées derrière ça. C'est-à-dire que vous prenez un calque des journées que nous avions à faire, vous les translatez en fin de saison, on se donne le temps. Je pense que quand on a une crise sanitaire comme ça, on ne peut pas faire les choses dans la précipitation. Alors c'est paradoxal ce que je vais vous dire, parce que les clubs de football sont aujourd'hui sans recettes, mais avec des charges, et je dis qu'il faut prendre le temps. Mais prendre le temps, c'est absolument nécessaire. On ne peut pas faire ça n'importe comment. Donc voilà, je pense que cette idée-là, je l'ai développée il y a un mois, elle n'était pas très audible. Aujourd'hui, on en parle entre présidents, bien évidemment, mais... Vous vous êtes rencontrés, entre présidents de Ligue 1, là. Qu'est-ce qui se dit, vous, Jean-Michel Aulas, les autres ? Jean-Michel Aulas, vous savez, sur cette idée, il y a pas plus tard que 2 jours, on m'a dit, Jean-Pierre, elle est irréalisable, tu as entre 0 et 5% de chance de la réussir. Ah bon ? Parce que c'est vrai que... Oui, mais parce que cette idée-là, elle est complexe. Mais si vous voulez, je considère que quand on a une crise comme ça, il faut prendre du recul, du temps et de se dire, voilà, est-ce qu'on peut améliorer aussi les choses ? On a, vous savez, la Coupe du Monde au Qatar en fin 2022, qui va nous poser un problème de calendrier. Eh bien, essayons de réfléchir sur ces 3 années, comment accepter un calendrier qui peut aussi changer un peu notre football. Parce qu'aujourd'hui, dans cette idée-là, elle est complexe pour l'expliquer comme ça, mais dans cette idée-là, il y a aussi une idée principale, c'est que le football est un sport de rassemblement, de joie, de plaisir dans les stades. Et aujourd'hui, moi, sincèrement, jouer le mois de décembre, janvier, février au football, je trouve ça dommage. Je pense qu'on pourrait modifier ce calendrier, justement, et profiter de ces événements cette Coupe du Monde puis de la Coupe du Monde en vue aussi pour s'organiser. Mais puisqu'on parle, du coup, on ne parle plus seulement de la Ligue 1, mais de cette Coupe du Monde au Qatar, d'un report de la fin de saison en septembre et d'une reprise ensuite au mois de février. On ne peut pas faire ça tout seul en France, il faut convaincre les instances européennes. La difficulté de cette solution, il y en a plusieurs, mais la principale, c'est effectivement que vous ne pouvez faire ça qu'avec une harmonisation de l'Europe du monde. Mais aujourd'hui, ça fait plus d'1 siècle qu'on a ces règles où on joue un spectacle en plein hiver, franchement, qui lasse tout le monde. C'est le moment ou jamais de remplir nos stades au mois de mai, au mois de juin, au mois de juillet. On fait une petite trêve au mois d'août de 15 jours, comme on fait la trêve de Noël, et on translate notre calendrier. Ça nous permettra d'abord de répondre à un problème sanitaire, alors en sachant que peut-être qu'au mois de septembre, ce que je suggère, on ne pourra peut-être pas reprendre le football. Peut-être. Mais bon... Financièrement, Jean-Pierre River, financièrement, ce qui vous inquiète, là, si on reprenait au mois de juin, c'est pas tout simplement aussi de jouer ces matchs à huis clos ? Parce que ça va gréver le budget des clubs. Il est vraisemblable que dans mon hypothèse, peut-être qu'au mois de septembre, on ne pourra pas rejouer dans des stades pleins. C'est malheureusement une possibilité qu'il faut envisager. Mais si vous voulez le faire maintenant, en précipitant, en jouant tous les 3 jours, avec des problèmes logistiques, pour moi, c'est extrêmement difficile. On met les joueurs en danger. Il y a 2 facteurs. Il y a l'UNFP qui s'inquiétait pour les conditions sanitaires. Et puis, il y a aussi l'idée qu'il va falloir précipiter la fin du calendrier, donc jouer des matchs tous les 3 jours. On est en train de mettre les joueurs en danger, là ? Écoutez, il y a des risques et aucun président ne veut prendre des risques à ce sujet-là. Mais le fait de translater comme je le suggère, ça permet de jouer à un rythme normal, de se préparer. Quitte à préparer des matchs à huis clos, les rendre peut-être de façon en réflexion avec tous les acteurs du foot, peut-être un peu plus attractifs pour les téléspectateurs. Mais ce qui est important, c'est l'aspect sanitaire. On doit avoir un rythme normal. On ne peut pas compacter tout pour arriver à finir ce championnat. C'est vraiment pas pour moi la bonne solution. On a vu des... Pardon, terminé, allez-y.
Je vous en prie, non, je vous en prie. Non, mais j'allais passer à toute autre chose. On a vu des clubs européens notamment négocier des baisses de salaire avec les joueurs. Il y a des choses qui se disent en ce moment au PSG, mais rien de très concret en France. Est-ce que vous, Jean-Pierre River, en ce moment, vous négociez à la baisse avec vos joueurs? Il n'y a plus de recettes pour les clubs. Est-ce qu'ils doivent faire un effort financier pour leur club? Non. Alors on a travaillé sur le mois d'avril, c'est fait, ça a été globalement accepté par tout le monde. Et après, c'est qu'est-ce qui se passe après? Et en fonction de ce qui va se passer après. Pardon, qu'est-ce qui a été accepté pour tout le monde au mois d'avril? Non, mais vous savez, on a un accord avec le syndicat des joueurs de mettre au chômage partiel en partie et puis une petite baisse de salaire. Mais tout ça, ça a été acté et il n'y a pas de débat là-dessus. Le débat, c'est sur la suite. Mais pour avoir la suite, il faut la réponse quand est-ce qu'on redémarre ou pas. Et à ce moment-là, je pense que, si vous voulez, pour arriver à réussir à modifier notre football et à passer cette crise dans les meilleures conditions, il est évident que tous les acteurs du football devront se mettre autour d'une table et faire des efforts. L'objectif, c'est pas de regarder individuel, c'est de regarder collectif. Le foot doit ressortir plus fort de cette difficulté. Et il y a une difficulté effectivement financière qui concerne tout le monde, mais je pense qu'à un moment la raison l'emportera. Enfin, en tout cas, je suis optimiste là-dessus parce que si tout le monde veut continuer à avoir du football dans les meilleures conditions, il va falloir qu'on fasse tous des efforts. Et puis, alors c'est pas pour vous soutenir, je suis pas du tout qualifié pour ça, Jean-Pierre River, mais c'est vrai que si dans quelques années on doit se poser la question de comment on va faire cette Coupe du Monde en plein hiver et qu'il va falloir réorganiser les calendriers, peut-être que c'est l'occasion. On suivra en tout cas. J'étais ravi de vous avoir parce que l'idée elle vient de vous à l'origine il y a un mois. Jean-Pierre River, le président de l'OGC Nice en direct ce matin sur Europe 1. Merci beaucoup et bon courage. Merci à vous, mais ce sera un choix collectif. Ce sera un choix. Oui, de toute façon, vous ne pourrez pas décider tout seul à Nice, ça paraît évident, Jean-Pierre River. Merci mille fois, le président de l'OGC Nice invité d'Europe 1 ce matin en direct, 6h53.